Yo les trashers, est-ce que vous vous souvenez de 2016? C'était la méga hype pour Pokémon Go. On se souvient tous du Léviator qui était apparu à Central Park provoquant une véritable émeute. Moi, je me souviens du 14 juillet. On avait avec des amis organisé la première grande chasse Pokémon dans Paris, au Jardin du Luxembourg. Bon, c'était un peu improvisé, le Sénat était juste à côté, donc l'État français nous a mis la pression, mais on l'a quand même fait. Et c'était la folie, on a fait la une du JT de TF1 le 14 juillet, avant même le président de la République. Mais bon voilà, Pokémon Go, pour moi, ça n'aurait été qu'une histoire d'amour de vacances. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai arrêté d'y jouer. Si bien qu'on a parlé de la mort de Pokémon Go. Mais et si c'était pas le cas? L'appli, 3 ans plus tard, a brassé encore quelques 800 millions de dollars en 2018 et compte encore une base solide de joueurs se comptant en millions. Regardez, retéléchargez l'appli et allez voir près des rennes dans les arènes. Vous y trouverez forcément un groupe de dresseurs en train de tabasser à plusieurs un pauvre Pokémon légendaire pour le capturer. Et ben, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe de Pokémon Trash. Rencontrer ces irréductibles dresseurs, mais pas à Paris, dans des endroits où c'est difficile d'être nombreux, qui jouent encore à Pokémon Go dans les petites villes. Bah en fait je joue depuis que c'est sorti. J'ai fait une grosse pause d'environ 2 ans à peu près et j'ai repris au début de l'année scolaire en septembre. Moi ça fait à peu près 2 mois que j'y joue. 2 mois? On a commencé en même temps. Vous avez commencé à 2 mois, d'accord, ça marche. Vous êtes niveau combien à peu près? 27. Oh putain. Et 29, ouais. Vous avez geeké, ils sont... Je suis niveau 31, j'ai fait 3 ans. 3 ans. Regarde. Ça fait combien de temps que tu joues à Pokémon Go? Moi ça fait 3 ans. Depuis le début, j'ai arrêté pendant 1 an. Ouais. Parce que il y avait vraiment une période où c'était un peu calmé, c'était moins intéressant, etc. Et après ils ont reboosté avec des règles, avec plein de choses différentes. Et oui, Pokémon Go a connu une période creuse en termes de nouveautés. De nombreux joueurs avaient donc lâché le jeu car celui-ci était devenu trop redondant. Heureusement, Niantic a remédié à ça en affichant de très nombreuses mises à jour, rendant le jeu hyper fun avec des systèmes d'arènes, de raids ou encore de combats. Et c'est justement de ça que nous allons parler avec nos dresseurs. Bah non, les raids c'est génial parce que tu peux récupérer des légendaires. Si t'es petit en niveau, enfin si t'es bon en niveau, tu peux augmenter plus rapidement avec les œufs, machin, tout ça, donc c'est pas mal. Ouais, c'est ça, bah là il y a un raid qui va se passer d'ailleurs, dans très peu de temps, c'est sur Mewtwo peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Vous allez le faire, je suppose. Oui, on va essayer. Ouais. Vous trouvez que c'est cool ça du coup? C'est trop bien, ouais. Il y a plein de monde qui se rassemble et tout. Oui, on rencontre plein de gens même dans les petits villages et tout. Ouais, c'est vrai que ça rassemble pas mal. Ils ont fait ça, ils ont fait aussi système de GoFest, etc. Donc ça rassemble beaucoup de monde, ils font des animations, etc. aussi. C'est vraiment intéressant. Alors le Pokémon Go Fest, c'est un énorme événement regroupant des dizaines de milliers de joueurs en une seule et même ville pour un événement particulier. Pendant cette journée, vous pourrez affronter de nombreux dresseurs venus du monde entier et même tenter de remporter le prix de maître Pokémon. Mais justement, qui dit monde et compétition dit forcément la création de probables dramas. Nous avons donc posé la question suivante à nos dresseurs. Avez-vous déjà connu des dramas à cause du jeu Pokémon Go? Avant, on avait un groupe d'une 40-50aine de membres et on essayait de rester un minimum d'heures dans les arènes. On se donnait des horaires pour essayer d'avoir un maximum de pièces parce qu'avant on gagnait 100 pièces, on gagnait des poussières d'étoiles au début de Pokémon Go. Maintenant on gagne que 50 pièces par jour. Donc on avait donné un système comme quoi on restait à peu près 8 heures dans les arènes. Mais bon, il y a des joueurs qui regardaient pas forcément combien de temps on restait dans les arènes, du coup ils tapaient et puis on n'avait pas nos pièces. Donc ça a créé un peu de litige et de tension. Heureusement, il n'y a pas eu de grosses disputes référencées avec Pokémon Go. La plupart du temps, les joueurs trouvent un terrain d'entente assez facilement et ça en reste ici. Après, pour avoir parlé avec plusieurs joueurs, on a vite compris que ce genre de problème venait du fait que les arènes donnent des pièces qui permettent d'évoluer plus vite dans le jeu et qui sont normalement payantes. Du coup, on leur a demandé s'ils avaient déjà mis de l'argent dans le jeu et si oui, une estimation de leur budget. Toi, est-ce que tu as mis beaucoup d'argent dans Pokémon Go? C'est une question, alors je te demanderai pas de somme exacte si tu en as mis. Moi j'ai acheté 2-3 boîtes. Non, zéro, non. Non, étant étudiant, j'ai pas les moyens de mettre de l'argent dans le jeu. Oui, malheureusement, j'ai mis pas mal d'argent dans le jeu, même si c'était très peu à chaque fois. Si on met bout à bout, ça vaut largement 3 ou 4 fois le prix d'un jeu actuel. Ah oui, au début, je claquais un peu de thunes là-dessus. J'en claque toujours un tout petit peu, s'il fait qu'il y ait un gros event où il y a des éclosions rentables. Donc là, on est obligé d'acheter une petite boîte. Et beaucoup moins maintenant, donc au début j'étais à au moins 10 €, voire 15 € par mois. Là je dirais que c'est plutôt 5 € par mois, même pas. Alors comme on a pu le voir dans les interviews, de nombreux joueurs se disent jouer gratuitement à Pokémon Go. Mais il existe tout de même des personnes qui mettent un peu d'argent dans le jeu. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont les plus vieilles qui s'attribuent un petit budget qui peut aller de 5 à 10 € par semaine. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais à ce prix là on va vite dépasser les 60 € d'un AAA par exemple. Alors n'oubliez pas, amusez-vous, faites-vous plaisir de temps en temps, mais faites aussi attention de ne pas tomber dans l'addiction du jeu. Généralement on aime bien jouer sur le coq.
Donc le jardin local qui est assez grand, assez vaste. Il y a vraiment des pop à certains endroits. Il y a vraiment des zones où tu leurres des Pokéstops, ça va vraiment venir à foison. Et du coup ça permet de tourner pas mal. Ensuite après, nous on a sur Discord, on a créé un petit parcours quand il y a les community days, il y a un parcours à suivre. Du coup sur ce parcours là, tu as énormément de pop. Du coup, comme on a pu l'entendre, les joueurs ont leur petit spot personnel. Certains sont même allés jusqu'à créer des parcours spécifiques afin d'améliorer leur expérience de jeu. Et si ces méthodes sont plutôt cool, certains joueurs, eux, sont quand même restreints à naviguer toujours dans les mêmes zones à cause des travaux ou des routes trop abîmées. Alors certes, Pokémon Go est un jeu gratuit, accessible à tous, mais n'oublions pas notre environnement qui lui imposera ses limites. Alors, on a pu voir dans cette petite vidéo que la communauté Pokémon Go existe encore et compte toujours une base très solide de dresseurs. C'est l'été. Vous avez probablement lâché le jeu en août 2016, comme tout le monde, mais pourquoi ne reprendriez-vous pas un petit peu avec vos amis? Chasser tous les nouveaux Pokémon en ville, faire des raids légendaires. Nous, en faisant cette vidéo, on voulait voir si ça valait encore le coup d'y jouer en 2019. Et la réponse est positive. C'est l'occasion de passer un beau moment avec ses amis tout en geekant un peu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura remémoré de bons souvenirs. N'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et l'abonnement. C'était Neoxys, Gecko, Lohan et l'équipe de Pokémon Trash. Allez les amis, ciao!